Alors, on n'attend pas forcément ce champion dans le domaine de la signature électronique. Et pourtant, il s'agit bien de la Poste, en tout cas de sa filiale numérique. Bonjour Olivier Vallet, vous êtes le directeur général adjoint donc, de la branche grand public et numérique du groupe La Poste, en charge du développement du business et des services de confiance numérique, et le PDG de DocaPost, qui est la filiale numérique du groupe. C'est un acteur référent aujourd'hui dans le domaine de la confiance numérique en France. Alors, j'ai regardé un petit peu le rythme d'acquisition, puisque vous annoncez une 16e acquisition depuis 2017. On dit que les GAFAM sont des prédateurs. Est-ce que vous êtes le nouveau prédateur français ? En tous les cas, on a la volonté d'être un consolidateur et d'être un acteur qui va massifier de manière à pouvoir créer un référent de la confiance numérique en France et en Europe, puisque c'est une des missions qui nous a été confiée par le groupe La Poste. On a deux objectifs. Le premier, c'est de devenir le référent de la confiance numérique en France et en Europe. Puis le deuxième, il faut qu'on devienne aussi un relais de croissance pour le groupe La Poste, puisque, comme vous le savez, le groupe La Poste est en train de se transformer et a besoin de se diversifier et donc cherche de nouveaux relais de croissance. Et donc c'est aussi une des missions qui nous a été confiée. Donc on est en effet une dynamique d'acquisition assez forte, croissance organique et acquisition qui nous permet de devenir ce référent de la confiance numérique. Mais alors quand on est issu comme ça d'une organisation à mission de service public, j'imagine qu'en plus ces acquisitions n'emploient pas forcément la même méthode que chez des géants privés américains ? Non, il y a plusieurs sujets sur les acquisitions. C'est que d'abord, on fait toujours des acquisitions qui sont sur des activités qui nous permettent de nous renforcer sur la confiance numérique et ou sur nos 4 marchés de secteurs prioritaires, puisqu'on est sur la banque et l'assurance, sur le secteur public, sur la santé et sur les PME, les ETI. On rachète des sociétés qui sont plutôt... Bon, ça, c'est pas différent des autres. Faire des opérations d'acquisition ciblées, bon, c'est assez fréquent. Par contre, ce qu'on fait énormément, c'est beaucoup discuter avec les entrepreneurs de manière à s'assurer qu'on partage une vision du projet industriel futur, puisque ce qui nous intéresse, c'est de récupérer à la fois les actifs, à la fois les collaborateurs, et puis ces entrepreneurs qui nous aident aussi à transformer DocaPost et qui s'inscrivent avec nous dans la durée pour pouvoir continuer ce projet de déploiement. Donc c'est un équilibre entre à la fois un projet industriel qui fait sens pour l'entrepreneur et pour DocaPost, et en même temps, bien entendu, un montant d'acquisition qui est dans l'épure du marché, puisqu'il y a un enjeu financier aussi important. Et alors, on serait tenté de vous poser la question, que vient faire La Poste dans le domaine de la signature électronique, puisque cette 16e acquisition est dans ce secteur. C'est parce que vous travaillez dans ce domaine de la confiance numérique. Aujourd'hui, la signature est de plus en plus importante sur les documents numériques. Ça représente quel marché et quels sont les objectifs ? En fait, La Poste est un acteur de confiance dans le monde physique. Et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est bien entendu à prolonger ce positionnement de la confiance dans le monde physique, dans le monde numérique. Et la conviction qu'on a aussi, c'est que dans votre vie au quotidien, ça sera du physique et du digital. Donc on n'oppose pas les deux. Et je pense que La Poste a un positionnement différenciant à pouvoir proposer ce continuum entre le physique et le numérique. Et bien entendu, donc on a toute cette gamme de services de confiance, de l'identité numérique, la lettre commandée électronique, l'archivage, la signature électronique maintenant, qui bien entendu répondent au règlement aussi européen eIDAS. Donc on investit dans ce domaine. Et pour répondre à votre question, la signature électronique, c'est un outil indispensable dans la période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. On l'a vu, il y a beaucoup d'ETI, de PME qui ont été paralysées pendant la première période du confinement, qui n'ont pas pu embaucher de nouveaux collaborateurs, signer de nouveaux contrats, parce qu'ils n'avaient pas aujourd'hui de signature électronique. Donc le marché explose. Je pense au marché de l'immobilier aussi, pour l'acquisition de biens pendant la grande période de confinement. Le recours à la signature électronique, c'est devenu une urgence. Absolument. Et c'est un marché qui s'est en plus réglementé, puisqu'aujourd'hui, la signature électronique, vous l'avez dit en introduction, elle a une valeur juridique équivalente à une signature manuscrite. Et aujourd'hui, on estime que le marché, il est entre 30 à 40% de croissance. Et une fois encore, c'est un élément de la confiance, puisque quand vous signez un acte notarié, quand vous signez avec votre banque, quand vous signez pour un prêt, vous avez bien entendu besoin d'avoir un acteur de confiance qui vous garantisse que la signature a Et alors, c'est un marché qui s'évalue à combien aujourd'hui ? On évalue le marché à plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec un très fort potentiel sur les années futures. Et la signature électronique, il faut l'avoir. 2 milliards, c'est le marché global ? C'est le marché global. Si on parle de l'Europe ? Je n'ai pas les chiffres sur l'Europe, mais en tous les cas, l'Europe doit être à peu près la même chose le pourcentage que représente l'Europe par rapport à l'international. Et ce qu'il faut voir, c'est que la signature électronique est un élément de la chaîne de confiance, puisque vous avez l'identité numérique, vous avez le coffre-fort numérique, et il faut que ça s'inscrive dans des parcours clients qui soient fluides pour pouvoir proposer des solutions aux clients de nos clients. Alors vous avez un autre concurrent français dans la course au leadership en France et qui a aussi des ambitions européennes, c'est YouSign.
été créé par 2 ingénieurs à Caen. Vous travaillez côte à côte pour l'instant, peut-être ensemble demain ? Non, enfin, en tous les cas, c'est une très belle société et en effet de très beaux entrepreneurs qu'on connaît bien. Aujourd'hui, donc nous, avec cette acquisition qu'on a réalisée, donc des activités de Idemia, signature électronique, donc on va doubler la part de marché sur le marché français. Donc on était aux alentours de 15%, donc on va passer à peu près à 30% de part de marché. Donc on est le premier acteur français. Et puis on est ravis qu'il y ait encore, bien sûr, des concurrents et une compétition saine. On est saine. Pas mal positionné finalement. On a beaucoup d'acteurs français sur le secteur très pointu technologique de la signature électronique. Oui, il y a beaucoup d'acteurs parce que c'est un vrai savoir-faire. Il y a une réglementation aussi qui est spécifique, qui nécessite un certain nombre d'investissements. Et nous, l'ambition qu'on a maintenant, c'est de pouvoir exporter ces solutions de confiance numérique en dehors de la France, puisqu'on a la chance d'avoir un règlement européen qui encadre tous ces services de confiance. Donc on a aussi une opportunité maintenant au sein de Docapost d'étendre le développement de nos activités en dehors de la France. Et alors, donc Idemia vous apporte une brique technologique supplémentaire à ce que vous aviez, parce que Docapost possédait déjà DocuSign dans la certification de documents. Alors, Idemia nous apporte... C'est juste que ça fait grandir le marché. Non, Idemia nous apporte à la fois donc, une plateforme technologique de la signature électronique qui est très présente dans le domaine bancaire et nous apporte aussi une activité de stockage et d'archivage qui répond à toute la réglementation, notamment des jeux en ligne, donc qui est une activité internationale. Donc on récupère d'abord une très très belle équipe de plus de 100 collaborateurs avec des gens très pointus, très compétents en France, en Pologne et en Roumanie. Mais DocuSign faisait déjà de la signature électronique ? Vous parlez de DocuSign, c'est notre concurrent qui fait de la signature électronique. Ouais. Et nous, Docapost, on avait une offre qui s'appelle Contralia de signature électronique. Donc on a maintenant deux offres de signature électronique. Une offre d'Idemia qui est plutôt spécialisée dans le domaine bancaire, notre offre de façon générique. Et on va bien sûr prendre le meilleur des deux solutions pour pouvoir proposer une seule offre. Donc au final, ce sera une seule offre, une seule brique technologique. Ça sera une seule brique technologique avec différents niveaux de signature, puisqu'il y a différents niveaux de signature en fonction du type d'acte que vous signez. Et puis ça nous renforce avec vraiment des compétences et surtout un développement à l'international sur lequel on est en train de commencer à investir, puisque l'ambition qu'on a est de maintenant devenir ce référent de la confiance numérique en France et en Europe. Donc il faut qu'on attaque le marché en dehors de la France. Et comment on attaque le marché en dehors de la France ? Eh bien déjà en analysant le marché européen, puisqu'une fois encore, il y a un règlement... Est-ce que les besoins sont les mêmes, j'imagine, dans tous les pays ? Après, quand vous êtes sur des sujets comme la dématérialisation de la facture, la dématérialisation des bulletins de salaire, l'identité numérique, la réglementation peut être différente pays par pays. Donc on a déjà fait une étude de marché pour bien comprendre comment chaque pays fonctionnait. On a ciblé les pays sur lesquels on allait se développer. Et puis on est en train de tisser des partenariats pour pouvoir distribuer ces solutions en dehors de la France. Et une fois encore, je pense que... Avec des présences sur place dans différents pays européens. On a déjà la chance, nous, d'être dans un grand groupe où il y a beaucoup de présence internationale, puisque la Poste fait une partie importante de son chiffre d'affaires à l'international. Au sein de Docapost, on a déjà 5% de nos activités internationales, en Espagne, en Angleterre, aux États-Unis. Et puis, on va continuer à se développer en dehors de la France. Merci beaucoup, Olivier Vallet, PDG de Docapost. Donc, Docapost, nouveau leader français dans le secteur de la signature électronique. On continue nos découvertes et nos réflexions sur le monde numérique et de l'innovation avec un talk qui sera dédié à la question des réfugiés et de l'aide humanitaire numérique qui leur est dédiée.